Bonjour, rebonjour à tous et toutes, ceux qui sont dans la chapelle et également ceux qui sont sur YouTube, parce que j'ai envie de vous remercier énormément ce matin, parce que la prière du matin de dimanche passé, 92 participants. Alors, ça m'a fait... Ça a rendu ma semaine beaucoup plus belle que je pensais. Alors, donc, oui, un gros merci à ceux qui sont avec nous sur YouTube. C'est agréable pour nous de savoir qu'il y a des gens, finalement, qui ont le goût de prier avec nous. On est rendu au 7e dimanche du temps ordinaire. Tranquillement, on avance vers le carême qui approche. Et puis, le thème aujourd'hui, c'est « Aimer ». Mais pas aimer n'importe comment. Aimer même nos ennemis. Alors ça va être dans l'Évangile de Saint-Luc, au chapitre 6, que le Seigneur nous dit ça. Qu'il faut aimer même nos ennemis. Parce que si on aime juste ceux qui nous aiment, on n'a pas grand mérite. Ça, c'est ce que le Seigneur dit dans l'Évangile. Et puis, la première lecture, elle va être tirée du premier livre de Samuel. La chicane entre Saül et David. Saül qui est bien méchant envers David. Et puis David aura l'occasion finalement de le tuer. Mais sa foi en Dieu va l'amener à ne pas le faire. Fait que c'est une façon de voir que dès l'Ancien Testament, déjà aimer notre prochain, aimer l'autre, c'est une invitation, c'est un commandement de Dieu qui est déjà présent. Puis ensuite, on va avoir comme deuxième lecture Saint Paul aux Corinthiens, sa première lettre, au chapitre 15. Et puis, comme ça se fait généralement, bien, ça nous aide à comprendre comment est-ce qu'on peut s'équiper pour répondre à ce que le Seigneur nous demande. Comme aimer même nos ennemis, c'est pas évident, là. Mais Saint Paul, dans sa lettre, nous explique comment ça peut marcher, cette histoire-là. Si on peut recevoir de l'aide, c'est ça qu'il nous explique. Alors, ça va être l'optique de mon homélie ce matin. Alors, bonne célébration à toutes et tous. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 11, page 62. Vous tous qui la terre habitez, chantez à votre Dieu, chantez, venez à lui pour le servir, et de tout cœur pour réjouir. Sachez qu'il est le Dieu très haut, et nous son peuple et son troupeau. Il nous créa pour être à lui, sa main nous garde et nous conduit. Venez chanter son nom, célébrez-le dans sa maison, car sa bonté ne finit point, et dans l'en âge il nous maintient. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sens le Seigneur des reins et des cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix, sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous.
Pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Première lecture. Lecture du premier livre de Samuel. Saul se mit en route avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour traquer David dans le désert de Ziph. Pendant la nuit, David et Abishai, son compagnon, pénétrèrent à l'intérieur du campement de Saul. Ils trouvèrent celui-ci qui dormait au centre, sa lance plantée en terre, près de sa tête. Abner, le chef des armées, et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Eh bien, je vais le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abishai, « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur le roi qui a reçu l'onction du Seigneur? » David prit la lance et la gourde d'eau qui était près de la tête de Saul et s'en alla. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla, et ils dormaient tous. Car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant et s'arrêta sur le sommet à bonne distance. Il appela Saul et lui cria, « Au roi, voici ta lance. » Qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le roi qui a reçu l'onction du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous les répétez après moi, le Seigneur est tendresse et pitié. Ensemble. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Ensemble, le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Ensemble, le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Ensemble, le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident,
Il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Ensemble, le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, l'Écriture dit, le premier Adam était un être humain qui avait reçu la vie. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui est apparu d'abord, ce n'est pas l'être spirituel, c'est l'être humain. Et ensuite seulement le spirituel. Pétri de terre, le premier homme vint de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Puisque Adam est pétri de terre, comme lui les hommes appartiennent à la terre. Puisque le Christ est venu du ciel, comme lui, les hommes appartiennent au ciel. Et de même que nous sommes à l'image de celui qui est pétri de terre, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur nous a laissé un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus déclarait à la foule, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas à celui qui te vole. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez juste ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez quand vous êtes sûr qu'on vous le rendra, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils et filles du Dieu très haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on a entendu tous ensemble l'Évangile, et puis on a entendu ce que Jésus nous demande. Aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Saint Luc, chapitre 6, verset 27. On peut trouver ça pas mal fort. Mais l'enseignement de Jésus est sans équivoque. Il ne dit pas faites-le si, etc., puis en examinant toutes sortes d'aléas. Non, non. C'est vraiment direct. Aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et l'épisode de David qu'on a entendu en première lecture, où il épargne son ennemi Saul, vient l'illustrer dès l'Ancien Testament. On a ça dans 1 Samuel 26, les versets 9 et 23. Alors, c'est pas surprenant qu'on l'entende déjà dans l'Ancien Testament, parce que dans le livre du Lévitique, au chapitre 9, verset 18, il est écrit « Aime ton prochain comme toi-même ». Alors souvent, on pense que c'est tiré du Nouveau Testament, mais non, ça vient de l'Ancien Testament, du Lévitique. Mais Jésus va plus loin que ça encore. C'est pour ça, quand on voit aller ça, on se dit « Ouais, mais on va avoir besoin d'aide parce que ce qu'il nous demande, c'est pas des petites affaires. » Alors Jésus va plus loin que ça, il dit aimer, c'est pas juste s'abstenir de faire du tort à l'autre, comme on le voit chez David, par exemple. C'est répondre au mal par le bien. Et c'est ça qui est heavy, comme on dit. Répondre au mal par le bien. C'est pas dans notre nature d'aller dans ce sens-là. Pour aller dans ce sens-là, ça va nous prendre de l'aide. Parce que, imaginez-vous que c'est déjà difficile d'aimer ceux qui nous aiment. Alors, aimer nos ennemis, c'est vraiment un gros défi que le Seigneur nous donne. Pourtant, quand on regarde autour de nous, il y en a qui ne relèvent ce défi-là. Pensons par exemple à Martin Luther King, ce pasteur noir américain. Alors il écrivait « À votre capacité de faire souffrir, nous opposons notre capacité d'endurer la souffrance. Nous continuerons à vous aimer. » C'est fort, ça, ces paroles-là. Vous vargez sur nous, ça nous cause beaucoup de souffrance. Mais on n'arrêtera pas de vous aimer quand même. Gandhi allait pas mal dans ce sens-là aussi, en Inde, quand il avait fait sa grande révolution par la paix. Au lieu de se révolter contre l'oppression, il enseignait la non-violence, la méditation, l'apaisement. Le contact avec la paix profonde. Et ça va être ça la clé, dans le fond. Ce qui nous habilite à aimer comme Jésus nous le demande, c'est cette paix profonde en nous qui nous connecte avec l'amour de Dieu. Et avec cette connexion-là, on va être capable, soit, semble-t-il, d'aimer vraiment comme Dieu aime. Alors c'est pour ça que quand on regarde l'invitation de Jésus, c'est pas une invitation où il nous laisse à nous-mêmes et puis livrer la marchandise, peu importe, même si on a de la misère à y arriver. Non, il dit que ça va être avec l'aide de Dieu. On est tous sujets de critiques, de médisance, de calomnie. Nous, on l'a vécu cette semaine, là, un article qui est paru aux États-Unis,
qui présente le premier évêque Villard comme une espèce de monstre. C'est épouvantable. C'est mort en 1929, qu'on le laisse tranquille. Mais non, c'est des gens qui aiment ça faire du mal, détruire des réputations. C'est bouleversant. Alors, dans le fond, on aura envie de tout virer à l'envers, comme on dit. Mais le Seigneur nous invite à faire autre chose. Les médisances, les calomnies, les critiques, ça a bien l'air que c'est la vie de tous les jours. Hein. C'est pas exceptionnel. Et puis, on a tout intérêt, dans le fond, à regarder nos relations, parce que c'est pas évident là non plus. Hein. Aussi bien les relations de famille que les relations de travail. Il y a beaucoup de chicanes, beaucoup de conflits. Alors, bien, pourtant, quand on lit l'Évangile de ce matin, Saint-Luc chapitre 6, la solution est claire. Il faut répondre par le bien, on n'en sort pas. Si on veut répondre au mal par le mal, ça n'accomplit rien dans le monde spirituel. Alors, il ne faut pas juste effacer l'esprit de vengeance en nous, mais il ne faut pas avoir peur de faire le premier pas. Et ça, c'est peut-être ce qui est le plus difficile. Moi, je l'ai vécu dans ma famille, entre autres. Je me suis vraiment donné comme objectif de le faire le premier pas. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Même quand on essaie d'en entraîner d'autres là-dedans, il y a beaucoup de résistance. C'est vrai qu'on n'est pas des êtres fondamentalement spirituels au départ. C'est ça que Saint Paul explique dans sa lettre. Nous venons de la terre, nous avons été créés dans la matérialité. Et la matérialité, c'est pas quelque chose qui dure, c'est pas quelque chose qui est permanent. C'est pour ça quand on voit le monde, des fois, ils prennent des résolutions, mais ils chutent. Ça fait un bout, puis ils n'ont pas... Tout seuls, là, on dirait qu'ils ne sont pas capables de mener ça encore plus loin. Ils finissent par lâcher le morceau, c'est comme too much. Alors le Seigneur dit, essayez pas juste d'effacer l'esprit de vengeance en vous, faites le premier pas, et voici la clé, laissez Dieu aimer à travers eux. C'est ça. Nous, on n'y arrive pas. Mais si nous sommes capables de nous connecter au Christ qui est l'image de Dieu, c'est ça que Saint Paul dit aux Corinthiens, qui est l'image, il y a deux mots de Yahweh, c'est-à-dire son portrait parmi les humains, avec la force de sa mort-résurrection, il est capable de faire venir en nous l'Esprit de Dieu, ce qui nous permet d'aimer comme Dieu aime. Puis ça nous aide à comprendre pourquoi Jésus dit « Soyez que parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». C'est-à-dire, connectez-vous à moi pour que je fasse venir en vous l'Esprit divin qui, lui, est amour et lui vous fera aimer, même vos ennemis. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Jésus, dans l'Évangile de ce matin, Saint Luc, chapitre 6, verset 36. Alors, Dieu aime à travers nous, sous l'impulsion du Christ. C'est vraiment le Christ, mort, ressuscité, l'Esprit du ressuscité en nous qui fait lever les choses. Et pour aimer nos ennemis et prier pour eux, il faut de la croissance spirituelle. On n'y arrive pas sans ça. Il faut de la croissance spirituelle à travers laquelle nous en venons à ressembler au Christ.
C'est pour ça, souvent, vous allez voir des guides spirituels, des pasteurs, des prêtres. Il y avait Monseigneur Cantor en France, lui, il utilisait ça souvent. Il disait, comment vous vous en êtes tiré, Monseigneur, face à ça? Ben, il dit, moi, je me suis dit, qu'est-ce que Jésus ferait dans cette situation? Et justement, par rapport à ce qui nous est arrivé cette semaine, un de nos amis a réagi et il termine sa réaction comme ça. Il dit, je ne sais pas ce que Jésus ferait là-dedans. Est-ce qu'il irait dans ce sens-là, finalement? C'est toujours notre modèle. C'est lui qui nous aide à grandir. C'est lui qui nous aide à se perfectionner et à ressembler de plus en plus à lui, qui est l'Esprit de Dieu en nous. Saint Paul, première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, le verset 49. Et Dieu, qui aime autant les ingrats et les méchants, s'il est agissant en nous, il va nous aider à fonctionner d'une façon plus spirituelle, car il est l'amour. Alors ça, on a ça dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 4, le verset 8. Dieu est amour. C'est pour ça qu'à la fin de sa vie, Monseigneur Villat s'était retiré à Versailles, dans un monastère cistercien. Il lui avait donné une petite cabane, une petite maison. Puis, avant de rentrer, il a médité, puis il a dit « Qu'est-ce que je suis appelé à accomplir ici, moi? » Il était vraiment à la fin de sa vie. Et ce qui lui a été donné, c'est « Appelle ça ton ermitage. » L'ermitage, Jésus seul. Alors c'est comme ça qu'il a mis une plaque sur sa maison, c'était ça. Ermitage, Jésus seul. C'est un peu comme dans une initiation au degré ultime. On est censé avoir de moins en moins besoin d'appui terrestre ou matériel, puis connecté avec la pointe du triangle, ce qu'il y a de plus fondamental. Alors c'est un peu ce que Monseigneur Villat a vécu. Jésus seul, le moins d'artifice possible, la méditation, me laisser pénétrer de son amour. Alors c'est un peu le défi. Pour y arriver à aimer comme Jésus nous le demande, il faut qu'on se laisse habiter, guider, orienter, empower par lui, parce que nous, tout seuls, nous n'y arriverons. Et puis, rappelons finalement la règle d'or qui est évoquée dans l'évangile de ce matin, Saint Luc chapitre 6, le verset 31, qui est la base de toute morale. Au temps de Jésus, on lui donnait la forme négative. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, fais-le pas aux autres. Tu sais, c'était comme ça qu'on exprimait la règle d'or. Mais Jésus a voulu lui donner une force encore plus grande et il l'a exprimé au positif. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. Saint Luc chapitre 6, le verset 31. Alors je termine par une prière. Ô Dieu qui est la charité même, répands dans mon cœur ton amour afin que je grandisse dans ma ressemblance à toi et sois capable d'aimer comme tu aimes. Nous le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Alors, nous allons faire notre profession de foi en bas de la page 4. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, le Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances, et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette puissance rejoigne les besoins et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Jean-Robert Cournier, Guy de la Dionne, Aurélie Dionne, Anne Gauthier, André Cartier, Michel Dionne, George Lepchuck et Claude Dionne, Jonathan Dionne, Brigitte Mallette, Lucie Laplante, Tom Baker, Sandra Gagné, et Jérémy Asselin-Smith. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Et aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de toutes ceux et celles qui ont passé par la porte de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, en particulier Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ. Le calice que nous bénissons Et la communion au sang du Christ. Nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, fais pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, fais pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de tes lumières. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Lisons. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 37, à page 88. Dieu très bon, Dieu sauveur, penchez sur nos misères, fais brûler en nos cœurs l'amour de tous nos frères. Que de vie partagée encore pour nos fins profondes, nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Nous serons des sauveurs, ta présence sur terre. Si de tous les malheurs nous sommes solidaires, peine vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Pour partager ton pain, il faut aimer son frère. Et vers ceux qui ont faim, ouvrir notre âme entière. Pain de vie partagée encore pour nos fins profondes.